Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de comment peindre son réservoir. Alors aujourd'hui on va sublimer le réservoir, parce que là le réservoir est peint et verni, mais il y a quand même quelques défauts. Comme on peut voir par exemple ici, on voit qu'il y a des petites poussières qui se sont collées. Comme j'ai pas de cabine de peinture, forcément il y a des poussières, il y a des petites impuretés qui viennent sur le vernis. Et on peut voir que ça fait un peu de peau d'orange. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire un poli lustré pour rectifier tout ça. Donc on va tout poncer, policher, lustrer, et ça va rendre un effet impeccable, un effet miroir, quoi. Donc ça, on va le faire avec du papier à poncer grain 2000. Donc voilà, c'est un papier à l'eau, grain très très fin, 2000. Il existe aussi du 3000, du 4000, du 5000. Mais là j'ai que du 2000, donc on va faire au 2000. Ensuite on va policher, on va lustrer, on verra le résultat. S'il y a encore des rayures, si ça va pas, j'achèterai du grain plus fin pour rectifier les petits défauts. Mais pour l'instant on va faire comme ça. Donc là on va attaquer tout de suite le ponçage, donc à l'eau. On va attaquer, et bien sûr quand on ponce par étapes. On va poncer un petit peu, on ponce pas pendant un quart d'heure au même endroit. Et après quand on regarde, on a viré tout le vernis. Non, il faut poncer un peu. On essuie, on regarde. Quand le vernis, on voit que c'est lisse, qu'il n'y a plus de peau d'orange, il n'y a plus de défaut, on arrête. Il faut pas trop poncer. Et voilà. Bon après, il faut pas avoir peur de poncer non plus. Là, du vernis, j'en ai mis 6 couches. Donc on peut poncer, on risque pas d'atteindre la peinture tout de suite, quoi. C'est pas en mettant 3 coups qu'on atteint la peinture quand même. Mais voilà. Donc c'est parti, on attaque tout de suite le ponçage. Donc voilà le résultat au bout de 5 minutes de ponçage. Donc c'est déjà devenu pas mal mat, mais il y a encore du boulot. Mais on peut quand même apercevoir des zones où il n'y a plus du tout de défaut, comme là. Je sais pas si on voit bien, mais là il n'y a plus de défaut, c'est bien mat partout. Ici aussi, la bande là, le long. Par contre on peut voir que le haut, il y a encore des petits points partout. Donc ça, il faut continuer de poncer, toutes les zones qui sont comme ça. Par contre les zones qui n'ont plus de défaut, faut arrêter de les poncer, c'est pas la peine de continuer et de diminuer l'épaisseur de vernis. Donc là voilà, ici on peut voir les points comme ça, c'est en fait toutes les poussières. Ça fait des petites zones, des petits points comme ça, plus gros. Donc là je vais continuer de poncer et on se retrouve à la fin quand c'est terminé. Donc voilà, j'ai fini de tout poncer le réservoir. Donc maintenant on va pouvoir passer au polish. Donc du coup je vais mettre un scotch en travers, comme ça je vais polisher une partie et je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. Donc là pour polisher, j'ai une polisseuse qui est ici, donc avec un tampon. Je vais mettre du polish dessus et puis après on attaque ça. Donc voilà, j'ai mis le scotch. Donc du coup maintenant avec la polisseuse, il faut une polisseuse en fait qui soit excentrée ici.
Faut pas qu'elle tourne tout le temps au même endroit, faut qu'elle fasse une rotation comme ça. Donc voilà, on va étaler un peu le produit, puis ensuite on met en route. Donc voilà, maintenant un coup de microfibre. Hop. Et là on peut déjà voir le résultat qui est franchement pas mal. En vraiment pas longtemps, voilà, on a un super brillant comparé à ce qu'on avait avant. C'est vraiment bien. Donc là du coup il va falloir continuer parce qu'il y a encore plein de micro rayures. Donc maintenant je vais continuer tout ça et une fois que le réservoir sera terminé, on se retrouve pour le lustrage. Voilà, j'ai terminé de polisher tout le réservoir. Donc là c'est nickel, il brille de partout. Le brillant est bien revenu avec le polish. Donc maintenant on va passer au lustrage. Donc là on avait ce tampon là, on va passer à ce tampon là, donc c'est du poil de mouton. Et donc on va remplacer ça et on va mettre ce polish là. Tout à l'heure on avait celui qui est là-bas, c'est un polish avec des petites billes dedans, et celui-là c'est un polish lustreur, donc il n'y a pas de billes, c'est vraiment pour faire bien briller. Donc voilà, on va mettre ce tampon, on met le lustreur, et puis ensuite on procède de la même manière en passant la machine un peu partout. Donc voilà pour le lustrage, c'est terminé. On peut voir que ça brille bien de partout. Là c'est nickel. On voit quelques petites micro rayures par endroit. Je vais essayer de les rattraper. Mais bon, là le résultat est déjà pas mal. Donc maintenant on va s'occuper de la trappe. On va toute la décaper, la repeindre et puis la réinstaller. Et puis voilà, ça sera bon pour le réservoir. Maintenant on va s'occuper de la trappe de réservoir. Donc du coup on va toute la poncer, comme ça on va enlever les petites traces de peinture, de gouttes de peinture qui sont tombées dessus. Et ensuite on repeindra en noir, comme ça fera un rappel avec les logos Honda qui sont sur le côté du réservoir. Donc voilà.
Donc voilà, la trappe est remontée. Du coup, le noir de la trappe rappelle le logo sur le côté ici. Donc c'est sympa, je trouve ça chouette. Là, le réservoir est terminé. J'espère que la petite série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, j'essaierai de faire d'autres vidéos explicatives comme ça. Du coup, là, sur la moto, il va nous rester pas grand chose à faire. Remettre le réservoir, la selle, et aller faire un tour pour tester un peu la carburation. Et puis après, la moto sera terminée. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a une autre moto qui va arriver très prochainement. Donc voilà, si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt.